Je crois. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que passe la charrue sur nos landes rebelles, sur nos terres en friche. La parole ira s'y planter, promesse pour le pauvre et pauvreté offerte aux riches. Au feu tout le bois mort, que la flamme s'étende, au charbon, aux épines. Et leurs cendres pourront servir à féconder la terre, où la parole prend racine. Que tombe sur nos sols de poussière et de roches une pluie généreuse. On verra les feuilles pointer et les bourgeons éclore de la parole qui nous creuse. Advienne le soleil, et vers lui que s'élance la poussée de la sève. La parole nourrit son fruit d'amour et de justice dans la louange qui l'achève. Tu nous rejettes au dernier rang, tu nous livres en spectacle aux hommes et aux anges. Dieu, nous avons entendu dire, et nos pères nous ont raconté, quelle action tu accomplis de leur temps au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations, et ils purent s'implanter, et tu as malmené des peuplades, et ils purent s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leurs bras qui les rendaient vainqueurs, mais ta droite et ton bras et la lumière de ta face, car tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis. Par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour. Sans cesse, nous rendions grâce à ton nom. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Tu nous traites en bétail de boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple à vil prix, sans que tu gagnes à ce marché. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Tout le jour, ma déchéance est devant moi. La honte couvre mon visage. Sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se venge. Tout cela est venu sur nous sans que nous t'ayons oublié.
nous n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné, et nos pieds n'auraient pas quitté ton chemin. Quand tu nous poussais au milieu des chacals et nous couvrais de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'eût-il pas découvert, lui qui connaît le fond des cœurs. C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous rejettes au dernier rang, tu nous livres en spectacle aux hommes et aux anges. Celui qui médite la loi du Seigneur donne du fruit en son temps. Du livre des Nombres. Le peuple partit d'Asséroth et ils campèrent dans le désert de Paran. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu patriarcale. Moïse les envoya donc du désert de Paran sur ordre du Seigneur. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez par le Négev, montez dans la montagne, regardez le pays, comment est-il? Regardez la population qui l'habite, est-elle forte ou faible, nombreuse ou pas? Comment est le pays où cette population habite? Est-il bon ou mauvais? Comment sont les villes où cette population habite? Sont-elles des campements ou des forteresses? Comment est ce pays? Sa terre est-elle grasse ou maigre? Et pose-t-il ou non des arbres? Rassemblez vos forces et prenez les fruits du pays. Or, c'était le moment des premiers raisins. Ils montèrent donc explorer le pays, depuis le désert de Siné jusqu'à Rehob, l'entrée de Harmat. Ils montèrent par le Négev et arrivèrent à Hébron où habitaient Aïman, Séchaï et Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tanis en Égypte. Ils allèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et ils coupèrent un sarment et une râpe de raisin. Ils la portaient à 2 au moyen d'une perche. Ils avaient aussi cueilli des grenades et des figues. On appela cet endroit la vallée d'Eshcol, c'est-à-dire la grappe, à cause de la grappe que les fils d'Israël avaient coupée là-bas. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant, ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu les descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Négev, les Hittites, les Jébuséens et les Amorites
habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse et il dit: Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent: Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avons l'air des sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Seigneur, ta puissance donne sa mesure dans la faiblesse. Seigneur, ta puissance donne sa mesure dans la faiblesse. Votre Dieu marchera à votre tête et combattra pour vous. Seigneur, ta puissance donne sa mesure dans la faiblesse. Dans la conversion et la paix sera votre salut. Dans une parfaite confiance, votre force. Seigneur, ta puissance donne sa mesure dans la faiblesse. Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Seigneur, ta puissance donne sa mesure dans la faiblesse. Sermon de Saint Léon le Grand sur la Passion. Pour nous, la croix est puissance de Dieu. Celui qui vénère vraiment la passion du Seigneur doit si bien regarder Jésus crucifié par les yeux du cœur qu'il reconnaisse sa propre chair dans la sienne. Que la nature terrestre se mette à trembler au supplice de son Rédempteur. Que les pierres, c'est-à-dire les esprits des incroyants, se fendent. Que les hommes, écrasés par le tombeau de la condition mortelle, surgissent en fracassant la masse qui les tenait captifs. Qu'ils se montrent eux aussi dans la cité sainte, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, comme des présages de la résurrection future, et ce qui doit un jour se produire dans les corps, que cela se réalise dans les cœurs. Aucun malade ne se voit refuser la victoire de la croix, et il n'y a personne qui ne trouve un secours dans la prière du Christ. Si elle a profité à beaucoup de ses bourreaux, combien davantage aidera-t-elle ceux qui se tournent vers lui? L'ignorance est enlevée, l'obstacle est diminué, et le sang sacré du Christ a éteint ce glaive de feu qui interdisent d'entrer dans le domaine de la vie. Devant à vraie lumière, l'obscurité de la nuit ancienne a disparu. Le peuple chrétien est invité à posséder les richesses du paradis, et l'accès à la patrie perdue s'offre à tous ceux qui ont reçu le sacrement de la nouvelle naissance, pourvu que personne ne se fasse fermer ce chemin qui a pu s'ouvrir devant la foi d'un malfaiteur. Que les activités de la vie présente ne nous condamnent ni à l'angoisse ni à l'orgueil, en nous empêchant de rechercher de tout l'élan de notre cœur la ressemblance avec notre Rédempteur par l'imitation de ses exemples. Il n'a rien fait, ni rien supporté que pour notre salut, afin que la vertu qui se trouve dans la tête se trouve aussi dans son corps, qui est l'Église.
Tout d'abord, cette adoption d'une autre nature par la divinité, grâce à laquelle le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous. A-t-elle exclu aucun homme de sa miséricorde, sauf s'il refuse la foi? L'homme n'a-t-il pas une nature commune avec le Christ s'il a accueilli celui qui a pris cette nature, et s'il a été régénéré par l'Esprit qui a engendré le Christ? Celui-ci a pris de la nourriture, a connu le repos du sommeil, le trouble de la tristesse, les larmes de l'amitié. Cela ne prouve-t-il pas qu'il avait pris la condition d'esclave? Il fallait guérir celle-ci des antiques blessures et la purifier de la boue du péché. Le Fils unique de Dieu s'est fait Fils d'homme afin de ne manquer ni du réalisme de l'humanité, ni de la plénitude de la divinité. Il est notre, ce corps sans vie qui gisait dans le sépulcre, mais qui a ressuscité le troisième jour, et qui, au-dessus de toutes les hauteurs célestes, est monté jusqu'à la droite du Père Tout-Puissant. Si nous suivons la route de ses commandements, et si nous n'avons pas honte de confesser tout ce qu'il a payé pour notre salut dans l'abaissement de sa chair, nous aussi serons élevés jusqu'à la participation de sa gloire. Car ce qu'il a annoncé s'accomplira de façon éclatante. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Homme de douleur, innocent et méprisé, c'était nos souffrances que tu portais. Homme de douleur, innocent et méprisé, c'était nos souffrances que tu portais. Vous avez condamné, tué le juste, et ne vous résiste pas. Homme de douleur, innocent et méprisé, c'était nos souffrances que tu portais. Voyez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Homme de douleur, innocent et méprisé, c'était nos souffrances que tu portais. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Signe de croix. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne journée.